Une nouvelle surprise vient de tomber dans l'univers Star Wars et elle concerne directement la série Maul Shadowlord. Bonsoir tout le monde. Je vais regarder avec vous une nouvelle que j'ai vu passer sur le site Big Geek dans un article de Morgane Fromentin. Donc, une nouvelle surprise vient de tomber dans l'univers Star Wars et elle concerne directement la série Maul Shadowlord. Contre toute attente, la série centrée sur Maul est en train de surpasser Andor dans un domaine très précis. Et ce domaine, c'est la réception critique. Sur Rotten Tomatoes, Maul Shadowlord affiche un score impressionnant jusqu'à atteindre 100% du côté des critiques et plus de 90% du côté du public. Des chiffres qui dépassent même ceux de Andor. Une série pourtant reconnue comme l'une des meilleures productions de Star Wars de ces dernières années. Mais comment expliquer ce succès? D'abord, le personnage principal, Darth Maul, reste l'un des personnages les plus fascinants de la saga. Un ancien Sith brisé, mais toujours en quête de pouvoir. Ensuite, par le ton de la série, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une série légère. L'histoire est sombre, mature et explore des thèmes plus profonds comme la manipulation, le pouvoir et la reconstruction après la chute. La série s'inspire même d'un film comme Heat, avec une approche plus réaliste et plus stratégique du crime et du contrôle. Et surtout, elle prouve une chose importante, l'animation Star Wars n'est plus secondaire. Depuis des années, des séries comme Star Wars The Clone Wars ou Star Wars Rebels ont déjà montré que ce format pouvait raconter des histoires puissantes. Et Maul Shadowlord confirme encore cette tendance. Aujourd'hui, l'animation devient même l'un des formats les plus créatifs de la saga. Alors oui, Maul réussit à battre Andor sur certains points, mais surtout, il montre que Star Wars peut encore surprendre. Alors dites-moi, préférez-vous les séries live-action comme Andor ou les séries animées comme Maul Shadowlord? Dites-moi vos commentaires. Moi, comme à l'habitude, je vais vous donner mon commentaire, mon opinion. Moi, je préfère... Bon, je suis toujours perplexe quand il faut que je vous réponde. Moi, j'ai adoré mes séries favorites dans l'ordre. C'est Mandalorian, Clone Wars, puis Rebels. Là, Shadowlord va monter dans mon top 3 qui était à l'origine ça. Je pense que je vous dirais de Mandalorian, Maul Shadowlord en deuxième, puis Clone Wars en troisième maintenant. Pourquoi? J'ai aussi adoré toutes les Tales of the Jedi, Tales of the Underworld, toutes ces séries-là, j'ai adoré. J'aime le studio, comment que le 3D est fait. Même dans la série Maul Shadowlord, ils ont rajouté de la texture beaucoup. On voit comme de la peinture un peu dans le 3D. C'est vraiment bien fait. J'adore. Donc, moi, j'aime le live action. Andor, c'est pas ma série favorite. J'ai quand même aimé cette série-là. Ça avait une autre approche très différente. Ils ont amené un angle très différent dans Star Wars. Mais pour moi, Maul Shadowlord est au-dessus, sans hésiter, de Andor. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous laisser partager comme nouvelle. Donc si vous voulez d'autres nouvelles comme ceci, juste vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Je vais prendre le temps de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Que la force soit avec vous. Au revoir!